Shalom les amis. Dans le Tanya du jour, l'Admorazaken, il parle de s'éloigner de la tristesse et de tous ses dérivés. On avait vu que les dérivés, c'était les pesanteurs, les lourdeurs, les fatigues. Rabbi Nachman, il en parle beaucoup, évidemment, de la joie. Il dit qu'on doit être joyeux dans toutes les situations, tout le temps, se forcer à être joyeux. Pourquoi nos sages, ils nous emmènent tellement vers ça, tellement vers la joie de vivre? Parce que tout simplement, c'est très difficile d'être joyeux quand on n'a pas la foi. Mais quand un homme il a la foi, alors c'est très facile. Et c'est ça que veulent nos sages, c'est qu'on obtienne la foi. Parce que la foi c'est la vie. Et je vais vous le prouver. La foi c'est la confiance. Pourquoi est-ce qu'on ne change pas de vie? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on est malheureux dans nos vies? Pourquoi est-ce que maintenant, quand on n'est pas heureux dans notre travail, on reste? Pourquoi est-ce que quand on n'est pas heureux dans un pays, on reste? Pourquoi est-ce qu'on reste dans nos petites vies qui ne nous rendent pas forcément heureux, mais on y reste quand même, avec un travail petit, avec une vie petite, avec des dépressions? Pourquoi est-ce qu'on reste dans notre petitesse? Parce qu'on a peur. Parce qu'on a peur. On a peur de l'avenir, on a peur de changer. Le changement en général, il fait peur. Mais regardez, tous ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui n'ont pas peur. On dit, ouais, mais lui, il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il fait ça comme ça? Pourquoi est-ce qu'il est fonceur comme ça? Mais il réussit à la fin. Bah oui, c'est normal, parce qu'il n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il a confiance. La confiance en la vie, la confiance en l'avenir, la foi, elle donne des ailes. Et elle permet de faire les choses, de faire les changements qui s'imposent dans nos vies pour être heureux. C'est ça, notre vrai travail, c'est ça qu'on doit faire. On doit s'isoler pour identifier ce qui ne va pas dans nos vies, ce qu'on n'aime pas. Et ensuite, on doit travailler pour changer ces choses-là, pour construire notre futur. Construire notre futur, c'est comment? C'est travailler à changer ce qu'on n'aime pas dans nos vies. Parce que ce qu'on n'aime pas, ça nous fatigue. On ne se rend pas compte, mais jour après jour, un travail qu'on n'aime pas, il nous fatigue. Et on se dit, bah oui, mais je suis fatigué. Je suis fatigué parce que je me lève tôt, parce que je me couche tard, parce que c'est l'hiver. On se trouve toutes les excuses du monde, mais non. On est fatigué de nous-mêmes. On est fatigué parce qu'on ne bouge pas. On est fatigué parce qu'on n'a pas confiance en l'avenir. Parce qu'on n'avance pas, parce qu'on ne fait pas les changements nécessaires. Et les changements, on peut les faire uniquement avec la foi. Et c'est ça que nous sages nous dit. C'est ça que la Torah elle nous dit. Elle œuvre à nous donner la foi pour que nos vies elles soient bonnes. Pour qu'on arrive à construire la joie dans nos vies. À être heureux de nos vies. À vivre une vie de bonheur. Mais pour ça, ça demande un travail. Ce travail, c'est uniquement la foi. Avoir confiance en l'avenir. Ne pas avoir peur de sauter. La foi, c'est de sauter dans l'eau, de se jeter. C'est ça la véritable foi. C'est de se jeter à l'eau. Et ça va nous créer le bonheur. Parce qu'on osera, parce que c'est vraiment le mot, on osera faire les changements nécessaires à construire notre joie. Alors voilà les amis, que tout le monde qu'on puisse réfléchir vraiment à ça. Parce que c'est ça l'avenir. Et c'est ça qui déclenchera la Géoula, la confiance. Bonne journée.